Parfait, merci beaucoup. Bien, bienvenue tout le monde. Merci de participer à notre premier webinaire des stratégies gagnantes. Découvrir comment la formation sur l'offre active des services de santé en français peut aider votre organisation. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Sylvie Sylvestre du réseau du mieux-être francophone du nord de l'Ontario. Donc Sylvie Sylvestre est une agente de planification et d'engagement communautaire au réseau. C'est le réseau là, du mieux-être francophone du nord de l'Ontario qui a créé cette formation-là. Donc, Sylvie, je te laisse la parole. Et puis, si vous avez des questions pendant la présentation de Sylvie, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever votre main. Voilà, Sylvie, à toi la parole. Merci. Donc, vous voyez effectivement mon écran de présentation? Oui, OK. C'est ça. Merci de m'accueillir. Donc, aujourd'hui, je vous parle de notre formation sur l'offre active des services de santé en français qu'on a développé en 2018 avec le soutien des réseaux, des autres réseaux des services de santé en français de l'Ontario et des entités de planification. Donc, je m'en garde autant parce que on a 30 minutes et puis quand je m'emballe et puis je commence à partager mes histoires de proches aidantes l'importance des services de santé en français, le temps passe vite, mais je vais me limiter à quelques témoignages parce que j'ai quand même été proche aidante de mes parents unilingues francophones dans le nord de l'Ontario pendant 10 ans. Donc, j'en ai des histoires à partager. Donc, je commence par parler, évidemment. Sylvie, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu es capable de le mettre en diaporama, ta Ah, présentation? oui, Super, désolée. On ah, oui, poursuit. all right, Merci. merci, merci. Donc, oui, je commence par parler de l'offre active des services de santé en français. Vous êtes probablement tout au courant de ce que c'est. Comment je fais pour... Ah oui, bon. Donc, la définition, évidemment, c'est l'action d'offrir de façon proactive des services de santé de qualité qui sont disponibles en tout moment. Donc, quand on parle de ça, on parle de ressources humaines en français ou des alternatives pour assurer une offre de services en français. On veut que les services soient clairement annoncés, qu'ils soient visibles. Donc, aussi facile qu'accueillir les gens avec un hello, bonjour, qu'on voit le personnel porter une identification. Je voyais Michel tout à l'heure avec son épinglette, je parle français. On en a tous, je crois, dans notre domaine, de voir des affichages. Ici, vous pouvez recevoir vos services en français et en anglais, qui sont facilement accessibles aussi. Donc, les soins sont facilement accessibles. La documentation aussi est facilement accessible. Elle n'est pas dans un entrepôt difficile d'accès. Elle n'est pas, elle est imprimée. Les formulaires d'admission sont bilingues. Ce qu'on recommande souvent, c'est recto verso. Et puis, évidemment, de qualité équivalente aux services offerts en anglais. Donc, les éléments nécessaires pour une offre active, c'est qu'il faut reconnaître les besoins linguistiques et culturels de la clientèle. Il faut responsabiliser les fournisseurs et le personnel en soins de santé et, comme je disais, l'accès à des services de qualité en français. Donc, la langue, on le sait tous, elle est essentielle pour pouvoir améliorer notre santé et de prendre en charge notre santé, du côté des patients, de la clientèle et du côté du personnel des soins de santé. La langue est liée à leur capacité de soigner, d'aider, de conseiller, d'orienter, d'offrir des soins de santé de qualité. Donc, il est très, très important de comprendre la réalité des francophones aussi. Malgré le fait que certains francophones sont bilingues, moi, parfaitement bilingue, lorsqu'on se retrouve en situation de crise, lorsqu'on est malade, lorsqu'on vieillit, on retourne souvent à notre langue maternelle. Et puis, quand on parle de santé, on a besoin d'être servi dans notre langue maternelle.
Donc, il faut beaucoup, beaucoup rappeler ce message-là quand on travaille avec le système de la santé. Puis, il faut se rappeler que les francophones en situation minoritaire, on a vécu et on continue de faire face à des barrières qui souvent va créer de la peur, qui va créer une réaction qui nous empêche souvent de demander des services. Donc, voilà l'importance de l'offre active et non de une demande. Donc, en termes de population vulnérable, on sait que les personnes âgées sont parmi les groupes les plus touchés par les barrières linguistiques, quand on parle de santé, évidemment, et puis maintenant, avec la population vieillissante en Ontario de 65 ans et plus, cette barrière-là doit être abordée en termes de population vulnérable. Donc, être capable de communiquer en français, ça devient beaucoup plus important alors qu'on vieillit. Et puis, comme on subit déjà un stress, certains sont en fin de vie, perdent la capacité de communiquer en anglais. Il y a beaucoup de francophones aussi qu'il faut penser qui habitent dans des foyers pour personnes âgées, qui parfois sont mal servis ou ils n'ont pas de service en français. Puis comme je disais, moi, j'en ai l'expérience. Mes parents ont été en foyer de soins de longue durée. Les deux, ma mère a été là pendant 7 ans, mon père pendant 10 mois. Puis j'en ai vu dans un foyer même désigné en vertu de la loi sur les services en français. Donc, il aurait dû toujours avoir une offre active, toujours avoir des services en français et pas à moi, comme proche aidante, d'avoir à s'assurer qu'il y a des services. Mais malheureusement, ça a été la réalité. Donc, il faut vraiment, vraiment regarder les populations vulnérables. Donc, j'ai parlé des personnes aînées. Il y a aussi là-dedans les enfants. Il y a les personnes immigrantes, les personnes en état de crise et les personnes en fin de vie. Mais tous les domaines, pour moi, tous les domaines, tous les secteurs, que ce soit santé mentale, dépendance, soins primaires, sont toutes, on est toutes à un moment donné une personne vulnérable. Donc, qu'est-ce que c'est vivre en situation minoritaire? Il faut parler des impacts des barrières de langue. Donc, ici, c'est documenté dans des études. Quand il y a des barrières de langue, on voit que il y a une hausse des erreurs de diagnostic et des erreurs de traitement. Il y a une hausse d'incidents critiques qui sont attribuables à des fautes professionnelles. Il y a plus d'hospitalisations inutiles ou mal ciblées. Il y a plus d'envois pour des tests de diagnostic. Souvent, il y a une incompréhension du diagnostic, du traitement. Il peut y avoir des retards ou des manques dans les suivis et une gestion inadéquate des maladies chroniques. Quand on n'a pas l'information en santé publique pour gérer, disons, des maladies, on a passé à travers la COVID, un exemple parfait, il y avait besoin des informations en français. Donc ici, j'ai un exemple qui touche à peu près à toutes ces puces-là, à tous ces exemples. C'était ma mère, puis j'étais à l'extérieur du pays à ce moment-là. Et puis ma mère a dû se retrouver, aller à l'urgence dans un hôpital désigné en vertu de la loi pour des douleurs abdominales extrêmes. Puis elle m'a appelé, elle a réussi à me rappeler le lendemain pour me dire, je suis allée à l'urgence, j'avais des douleurs abdominales extrêmes. J'ai pas eu de service, zéro service en français, sauf à la réception, mais une fois rentrée dans l'urgence, il n'y en avait pas. Et puis, j'ai pas compris. Je pense qu'ils m'ont dit que j'avais une infection aux oreilles. Ils m'ont donné des médicaments, mais je ne sais pas si je dois les prendre un comprimé une fois par jour ou un comprimé 3 fois par jour. Je ne suis pas capable de lire l'étiquette sur le flacon de mes médicaments. Puis je sais que je dois faire un suivi avec mon médecin de famille, mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas s'ils m'ont dit dans un jour, dans une semaine ou dans un mois. Donc, c'est comme ça a été vraiment horrible.
Donc, je vois, est-ce qu'il y a eu une erreur de diagnostic? Douleur abdominale, puis elle ressort avec une infection aux oreilles, qu'elle a compris. Est-ce qu'elle a eu le bon traitement? Puis, est-ce qu'elle aurait pu se retrouver admise aux soins aigus, ressortir si j'avais pas été là, puis faire le cercle de aux urgences, à l'hospitalisation, des tests, en l'urgence, des hospitalisations, d'autres tests. Euh, Puis, je sais qu'elle ne pouvait pas prendre soin en charge de sa santé parce qu'elle n'avait pas compris. Donc, voilà un exemple qui touche la majorité de ces barrières de langue. Mais de l'autre côté, on sait qu'il y a des impacts positifs quand on reçoit des services de santé en français. Et puis, les impacts positifs pour la clientèle francophone, c'est que sont maintenant capables d'exprimer leurs besoins, d'expliquer leurs symptômes, d'avoir une meilleure compréhension, de pouvoir respecter le plan de traitement. Et puis, ils nous disent aussi que ça pourrait être la même personne qui est le professionnel de la santé, mais leur expérience est meilleure quand ils reçoivent des services en français du professionnel, du personnel. Puis, les deux peuvent être aussi bons, les deux, mais barrière linguistique, leur expérience est améliorée quand ils sont capables de communiquer. Il y a une meilleure prise en charge de leur santé et ça améliore les conditions de santé de la population francophone aussi. Et puis, les impacts positifs pour le système de la santé, pour les fournisseurs également, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a une meilleure capacité de soigner, de conseiller, d'orienter, d'offrir des soins. Il y a une meilleure qualité et sécurité des soins. On parle d'une approche centrée sur la personne. Puis, en bout de ligne, il y a une réduction des problèmes qui sont liés à la prestation des services et il y a une réduction des coûts, évidemment. On n'a pas ma mère qui retourne et retourne et retourne pour à l'urgence, hospitalisation, test diagnostic et le cercle comme je décrivais. Donc, avant de passer à la prochaine section qui est des informations de base sur notre formation, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Moi, je ne peux pas voir le chat s'il y a des commentaires dans le chat. Donc, je prends 30 secondes pour arrêter et puis discuter si besoin. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas dans le chat présentement. Puis, il ne semble pas y en avoir là, en personne. Donc, Sylvie, tu peux continuer. On laissera une petite période à la fin également. Parfait, OK. Donc, c'est ça, l'information. Les objectifs de notre formation, c'est de sensibiliser les gens, pas seulement qui travaillent dans le domaine de la santé ou dans un domaine connexe, mais aussi les gens qui étudient en santé ou dans un domaine connexe à la valeur de l'offre active. Donc, on est ici aujourd'hui pour en parler, entamer la discussion, puis encourager la formation. Je fais les mêmes présentations aussi dans des collèges, dans des universités, pas juste moi, mais notre équipe, l'équipe du réseau de l'Est. Je vois qu'il y avait Baba de l'entité 2, même chose de ce côté-là. On va faire beaucoup de sensibilisation. C'est que quand on ne peut pas faire la sensibilisation en personne, il y a aussi la formation que les gens peuvent suivre à leur propre rythme, en ligne, en français, en anglais. Donc, c'est vraiment d'amener les gens à prendre conscience qu'ils ont un rôle important à jouer, qu'ils parlent français ou qu'ils ne parlent pas le français. Il y a vraiment un rôle à jouer pour assurer qu'il y a une amélioration de l'offre active des services de santé en français. Puis partout, que ce soit chez des fournisseurs qui sont désignés, identifiés, non identifiés, c'est vraiment important de continuer à sensibiliser pour promouvoir la sécurité et la qualité des soins qui sont centrés sur la personne, évidemment. Donc, en termes d'information générale, comme je disais, c'est disponible en français et en anglais. Ça continue d'être une formation qui est gratuite. Donc, depuis 2018, c'est gratuit. Quand on a commencé, c'était une formation de base de 5 heures. Donc, tous les modules, l'introduction, module 1 à 6 que je vais vous présenter. Et puis, les fournisseurs nous ont dit, c'est très bien, mais c'est trop long.
Donc, on les a écoutés, on a raccourci, et puis maintenant, notre formation de base est maintenant de 3 heures. Donc, les modules 1 à 3 et les modules 4, 5, 6, c'est des modules qui sont complémentaires. Et puis, on peut s'inscrire individuellement, mais avec une nouvelle plateforme, on réussit maintenant à faire des inscriptions de groupe aussi, qui est beaucoup plus facile pour les fournisseurs à faire le suivi. Et puis, on vous aide, nous, au réseau. Et puis, je sais que Michel a développé une fiche d'inscription qui est vraiment bien, qu'on va nous adopter pour les inscriptions de groupe chez les organismes. Donc, pour la formation de base, qu'est-ce que c'est? C'est l'introduction, puis un module sur l'excellence des services centrés sur la personne, un module équité, sécurité et un module compétences culturelles. Ensuite, ça, c'est notre formation de base qu'on appelle. Les modules complémentaires, ce qu'on encourage, c'est que les gestionnaires, ben, tout le monde, idéalement, devrait faire le 5 heures de formation qui comprendrait aussi les 3 modules complémentaires, recrutement, rétention de ressources humaines bilingues, environnement de travail, culture organisationnelle, engagement communautaire et équité. Des modules de 45 minutes. Souvent, les gens vont me dire, ça, c'est plus axé vers les gestionnaires, donc on va obliger les gestionnaires à faire la formation de base et les 3 modules complémentaires. Le restant de notre personnel, on rend obligatoire la formation de 3 heures. Il y en a encore d'autres qui disent, c'est pas possible, on va le faire par phase. Donc, on va commencer avec des modules complémentaires axés sur des secteurs. Donc, on en a un pour les personnes immigrantes francophones en Ontario. On en a le secteur de santé mentale et dépendance, soins de longue durée et soins primaires. Donc, ils peuvent commencer avec ça. Ils ont une bonne base. Et puis, avec le temps, ils peuvent faire la formation de base de 3 heures ou utiliser même les modules complémentaires comme un rappel une fois par année, ce qu'on appelle un refresher. OK? Donc, la beauté aussi, c'est qu'on a travaillé avec le Collège canadien des leaders en santé. Donc, si vous êtes membre du Collège canadien des leaders en santé, vous pouvez acquérir des crédits. Donc, vous faites la formation de 3 heures, vous pouvez acquérir 1,5 crédit de catégorie 2. Vous faites la formation de 5 heures, ça équivaut 2,5 crédits et un module complémentaire, un demi-crédit. Donc, ce travail-là est fait depuis le début. Et puis, on a aussi travaillé avec le Collège des médecins de famille du Canada, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, pour donner droit à 3 crédits pour la formation de 3 heures et 5 crédits pour la formation de 5 heures. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait pour reconnaître notre formation. Donc, avant de passer à où nous sommes pour vous donner un bilan depuis le début, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Dans le chat présentement, il n'y a pas de questions et je ne vois personne avec la main levée présentement. Parfait. Donc, ben là, vous allez voir notre succès. On a commencé en 2018-2019. Donc, on a eu quand même 300 personnes qui ont complété la formation la première année que ça a été lancé. Puis, je peux vous dire que le commissaire au service en français, à ce moment-là, François Boileau, l'a fait en 2018-2019, puis il nous avait dit, j'ai appris des choses. On était oui. Hey. Donc, puis l'année d'ensuite, on a triplé nos inscriptions. Puis vous allez voir qu'en 23-24, on est monté à 8000 personnes en province. Non, pas en province. 8000, c'est à travers le Canada aussi. Donc, on a monté à 8000, puis ça, on l'attribue au fait que l'ensemble du personnel des services de soutien en milieu communautaire, maintenant, sont devenus Santé à domicile Ontario. Ils ont rendu notre formation de base de 3 heures obligatoire. Donc, il y a beaucoup de leurs... ils ont dans les 6-7 000,
de leurs employés à travers l'Ontario qui ont complété. Puis on voit, on en parlait encore ce matin en rencontre d'équipe, qui continuent à avoir des inscriptions. Les gens continuent, sont nouvellement embauchés. Ça fait partie de leur orientation. Et puis, ben là, l'année dernière, qu'on vient de terminer, 24-25, c'est quand même 2600, presque 2700. Donc, on voit le succès de notre formation. Donc, ici, la satisfaction des utilisateurs, ben là, c'est que la majorité recommande la formation, ils n'ont pas perçu de billets, les objectifs d'apprentissage ont été atteints et puis les gens sont satisfaits même avec les modules complémentaires. Donc, voilà. Et puis, juste quelques témoignages qu'on est allé rechercher parce qu'il est possible de laisser des témoignages à la fin de la formation aussi. Les gens nous disent les informations sont enrichissantes, importantes pour les professionnels de la santé. Étant un professionnel de la santé, il est important de faire une offre active dans ma pratique quotidienne pour assurer un service de santé de qualité. Puis, ça sensibilise. On revoit souvent le mot, ça m'a beaucoup ouvert les yeux, ça m'a sensibilisé. Je suis en mesure maintenant de sensibiliser les gens dans mon entourage et ainsi de suite. On travaille aussi avec un centre de recherche en santé dans les milieux ruraux du Nord, à Sudbury, qui ont commencé une recherche pour évaluer l'impact de notre formation sur les comportements d'offres actives des gens qui ont complété la formation. Donc, les objectifs de l'étude vont être de voir comment et jusqu'à quel point la formation a influencé le comportement des gens envers une offre active, de cerner les défis dans la mise en œuvre de l'offre active, parce qu'on sait qu'il y a des défis, mais on veut les entendre aussi, de cerner aussi les besoins additionnels des gens pour faire une offre active, puis de faire des recommandations qui pourraient aider à améliorer l'offre active. Puis, on commence l'analyse des données qui vont être disponibles à l'automne prochain. Donc, voilà pour ma présentation. Il me reste 5 minutes. Donc, est-ce qu'on est capable de faire le petit sondage en ligne pour voir ce que vous pensez? Aujourd'hui, maintenant que j'ai fait le webinaire, est-ce que c'est une formation que vous verrez intégrée dans votre organisme? Oui, tout à fait, peut-être non, ou c'est déjà fait. Est-ce qu'on peut faire ça en ligne? Oui, Sylvie, peut-être avant, juste voir, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à la formation? Juste pour être sûr d'avoir bien répondu à toutes les questions. Là, j'en vois pas dans le chat, je vois pas les gens qui ont la main levée. Moi, Sylvie, j'aurais envie de rajouter un petit quelque chose à cette formation-là pour l'avoir suivie au complet. Je trouve que qu'est-ce qui est très intéressant de cette formation-là, c'est que pour les professionnels qui sont en contact direct avec la clientèle, hein, qui n'ont pas toujours le temps de se former, que c'est difficile d'avoir des petits 5 minutes ici, 5 minutes là, cette formation-là est adaptée pour eux parce que quand les gens s'inscrivent à la formation, ils peuvent la commencer, faire 5-10 minutes, arrêter et revenir quelques semaines plus tard et continuer au même endroit où ils étaient rendus. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour vos employés qui n'ont pas nécessairement le temps de suivre beaucoup de formations. Aussi, ce que j'aime du fait qu'on peut inscrire notre organisation au complet à votre formation, c'est qu'en inscrivant votre formation au complet, les managers peuvent suivre l'évolution de vos employés. Donc, vous pouvez voir qui a terminé la formation, qui est rendu où. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un bilan de qui a complété. Vous avez donc des données sur la complétion de cette formation-là. Donc, moi, c'était deux choses que je voulais dire que je trouvais vraiment intéressantes, Sylvie, de votre formation. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc j'imagine que c'était très clair. Moi, j'ai trouvé ça très clair. Merci beaucoup, Sylvie. Juste avant de vous laisser partir, il reste 3 petits minutes. Assez tout, est-ce que c'est possible de lancer le petit sondage? Ça serait vraiment intéressant pour nous si vous preniez le temps de répondre à notre seule et unique question à voir si cette formation-là, suite au webinaire aujourd'hui, est-ce que vous envisageriez d'intégrer cette formation-là au sein de votre organisation? Oui, tout à fait. Peut-être non, c'est déjà fait.
Donc, si vous pouvez prendre le temps de répondre à cette question-là, ça nous donnerait un bon aperçu de notre présentation, de voir si on a réussi à bien vous expliquer tous les avantages de cette formation-là. Donc, si vous avez répondu à la question et que vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous... Ah, j'ai une main levée. Allez-y, Baba, on vous écoute. Bonjour et merci à Sylvie pour cette présentation et félicitations pour les bons résultats. Oui, J'ai juste, mais c'est vrai, à relire la diapo sur les résultats, il me vient l'idée de penser peut-être à organiser un événement, peut-être de dimension régionale, au cours duquel événement les fournisseurs de santé seraient invités à prendre en possession cet outil-là et peut-être même à le divulguer, à prendre d'autres éléments nouveaux qui pourraient être intégrés. Parce que c'est un outil que je trouve qui peut, à chaque fois, tu vois, on peut ajouter des éléments et puis c'est ça. En tout cas, félicitations pour cela. La seule question que j'avais, pas une question, c'est une recommandation, une suggestion dans le chat. C'était, si vous voyez dans le chat, j'ai mis, est-ce que on pourrait ajouter une quatrième question dans le sondage qui serait de demander à nous qui avons assisté, est-ce qu'on recommanderait cette formation à d'autres personnes? Parce que c'est intéressant d'avoir cette idée-là également dans le sondage. Merci. parfait, je le note. Baba, merci. J'aime beaucoup faire ce genre de présentation-là. Donc, mais en partenariat avec les autres réseaux et entités. Donc, Baba, on pourrait faire une présentation ensemble ou vous le faites aussi de votre côté. Puis je peux vous fournir les renseignements. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tout est beau. Je vois qu'il est 12h30. On vous avait dit que ça allait durer 30 minutes, alors on ne vous retient pas une minute de plus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à l'adresse qui était mentionnée dans le PowerPoint. Moi, je vais faire un suivi avec vous et vous envoyer la présentation par courriel. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir tout le monde. Salut!